Comment ça va? Bah, ça va, hein. Ça va, on s'en fait aller. Hein. On vit le confinement, on vit au jour le jour. Oui, bien sûr, c'est pas forcément évident hein, de vivre comme ça. C'est vraiment une toute première pour nous tous. Bien sûr, oui, c'est vrai que C'est pas évident, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple sur plusieurs plans bien précis, hein, que ce soit économique, que ce soit au point de vue liberté, que ce soit. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Bien sûr, non. Mais en tout cas, au niveau santé, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, oui. C'est le principal, hein, c'est le plus important. Alors, ça va. Ok. Très bien, je vais vous expliquer un petit peu comment la séance va se passer. Donc, bien sûr, je vais me connecter. Alors, j'ai déjà commencé à me connecter avant même de vous appeler, hein, bien sûr. Donc, il y a eu un espace qui s'est... Oh, excusez-moi. Je vous en prie, tout va bien. Évidemment. Bien évidemment. Bah, mets-le en vibreur. Hein. C'est trompé. En plus, c'est une erreur. Excusez-moi. Mets-le carrément en vibreur, ce sera plus simple parce que... Ouais. C'est bon. Hein. C'est bon, c'est parfait. Très bien. Alors, comme je vous disais, je me suis déjà un petit peu connectée avant, mais avant même de noter les informations sur Tristan, c'est-à-dire le nom, le prénom, date de naissance et autres, je me suis connectée sur vous et j'ai déjà commencé à ressentir beaucoup de froid. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que je ressente autant de froid. En fait, ça a commencé vers les coups de midi, donc je me suis dit, tiens, ça doit être ma séance de tout à l'heure qui commence déjà à pointer le bout de son nez. Alors surtout, vous pouvez enregistrer si vous voulez la séance, n'hésitez pas, ou par vidéo. On voit bien, oui, on voit bien. Voilà, ou par vidéo, ou par, comment ça s'appelle, dictaphone, hein, comme vous voulez. Je trouve. On n'est pas non plus des fois. Je suis pas une spécialiste de téléphone. Prenez votre temps, je vous en prie. C'est fait. C'est bon? Ok. De toute façon, de mon côté, j'enregistre aussi au cas où s'il y a un bug que je puisse vous l'envoyer au cas où, on ne sait jamais. En espérant qu'il n'y ait pas de bug entre-temps. Ok. Alors, ce qui fait que, effectivement, j'ai déjà commencé à ressentir des choses. Alors, comme je vous l'ai dit par téléphone, oui, j'entends, je vois, mais également, ça passe à travers mon corps, d'accord? Donc, il se peut que je sente des choses, donc je vous les décrirai, ça peut vous parler ou pas. On verra, mais ce qui est... alors, c'est vrai que Tristan, il est parti donc le 16 novembre 2019. Oui. Est-ce que je peux avoir votre prénom, madame? Sylvie. Sylvie. Ok. Parce que j'avais le prénom de monsieur, mais j'avais pas le prénom. J'avais pas votre prénom, madame. Ok. Déjà d'emblée, quand je me suis connectée avant même la séance, ça m'a vraiment surprise parce que j'ai eu un gros trou noir comme ça qui s'est formé juste en dessous de moi. Et hop, on m'a fait tout de suite descendre en fait dans un plan particulier et c'est là où j'ai commencé à avoir très froid. D'accord? Donc ça, c'était tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre le temps de me connecter. Alors ça y est, je recommence à avoir très très froid. Alors, je vais voir si je me connecte bien à Tristan ou si mes guides vont commencer déjà eux à parler et puis ensuite voir si je peux me connecter directement. Tristan, il est parti subitement. Oui. D'accord, ça a été, personne s'y attendait. J'ai l'impression que ça a été la consternation pour tout le monde. Hein. J'ai mes mains qui font ça, c'est voilà. Je vois qu'il y a eu beaucoup de, pour tout le monde, ça a été un. Alors je dis tout le monde parce que ça n'a pas influencé que votre vie à vous, mais la vie de beaucoup de personnes, de ce que je ressens, de ce qui se passe, ça a vraiment ébranlé beaucoup de personnes en fait. Hein. Oui.
Alors, bon, je vais être direct dans ma question. Hein. Est-ce qu'il a eu un accident ou est-ce qu'il s'est donné la mort? Il a eu un accident. D'accord, ok. Parce que je vois que c'est pas du tout une maladie et je vois que ça a été subi. Euh, euh, ok. C'est pour ça que j'ai très très froid en fait. J'ai l'impression que Tristan n'est pas parti tout de suite d'un seul coup. J'ai l'impression qu'il s'est vu partir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois dans les accidents, on a le choc et la personne part tout de suite. C'est instantané. J'ai l'impression que lui, ça a mis quelques minutes enfin, en tout cas, il s'est vu partir. C'est pas quelque chose de subi. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, oui, ça y est, je commence à l'entendre, mais c'est tout petit, non? c'est tout petit, je l'entends, mais j'arrive à l'entendre. Bon, je pense que ça va arriver petit à petit parce que je tends l'oreille, je laisse venir les vibrations, hein, je laisse venir l'interception. Alors très souvent chez moi c'est le côté gauche, hein, donc vous étonnez pas si je me vois me tourner. D'accord. Il a été aplati? Enfin, est-ce qu'il a été pris Non. Non? Pourtant, j'ai l'impression que ça prend au niveau d'ici, là. Comme si... alors, est-ce que c'est au niveau... Le guidon. Peut-être le guidon. Peut-être le guidon. D'accord, parce que si je me laisse aller, je suis comme ça, en fait. Comme ça. Donc... c'est peut-être le guidon. Ça doit être le guidon, il était en scooter. D'accord, donc c'est peut-être ça, ça a été le contre-coup, en fait, du... Je sens que ça... Voilà, c'est... Donc oui, ça a pris la respiration, ça. Ouais. Si je me laisse aller en tant kinesthésie, c'est comme si je venais de prendre un coup violent en fait. D'accord. Comme ça. Donc forcément, ça prend la respiration. Alors, il me le confirme, il me dit je suis pas partie sur le coup. Il s'est vu partir. D'accord? D'accord. Il s'est vu partir. Ça n'a pas mis longtemps, mais il s'est vu partir. D'accord. Alors, j'entends, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si cet accident, en fait, il a eu... c'est comme s'il n'a pas été attentif, en fait, pendant cet accident-là. Il a manqué d'attention. Pardon? Non, rien, je vous écoute. D'accord. Il a manqué d'attention. Pour lui, j'entends vraiment... J'ai pas fait attention. Il me dit qu'il voulait... Forcément, il voulait pas partir. Hein, c'était pas du tout prévu pour lui. Ça n'a pas été fait exprès. Ça, c'est important pour vous que vous le sachiez. Il l'a pas fait exprès. Parce qu'il me dit que il y a certaines personnes qui se sont posées des questions, mais il n'a pas fait exprès. Ça a été vraiment, il a pas fait exprès. C'est arrivé comme ça. Il me dit qu'il n'était pas tout seul. Ça a été un accident créé seul ou il a eu... Non. D'accord, donc il n'était pas tout seul. Parce qu'il me dit qu'il n'était pas tout seul, je lui ai posé la question, il me dit non, j'étais pas tout seul. Donc ça a été un accident créé? Non. Il a percuté quelque chose? C'est quelque chose qu'il a percuté. Voilà, c'est quelque chose, hein, parce qu'il me dit qu'il n'était pas tout seul en fait. Hein, c'est quelqu'un d'autre qui l'a percuté. Hein, concrètement, c'est ça. Il n'était pas du tout seul. Alors, il me dit qu'il a eu j'ai toujours ce poids au niveau... J'ai l'impression qu'il a basculé et que sa tête a tapé. Oui. Sa tête a complètement
taper. Alors c'est très... Je vous parle, mais c'est émotionnel parce que même lui, pour lui, il est encore là-dedans. Hein. Donc c'est comme si en premier lieu, ça a tapé et il a cogné au niveau de la tête. La tête a percuté en fait. Hein. D'accord. Il a tout de suite, quand il me dit que... Je suis désolée, je suis prise par les émotions parce que forcément, vous étonnez pas, hein, parce que forcément, en plus c'est récent, ça fait pas longtemps, donc forcément, il a les émotions et du coup ça passe à travers moi. Il me dit que en fait, quand il a vu, en une fraction de seconde, il a vu que ça allait se passer en une fraction de seconde, vraiment au moment où il a dit c'est trop tard, il a tout de suite pensé à vous. Il a un frère. Oui. Il a pensé à son frère aussi. Il a pensé à son frère. D'accord? Il me parle de son frère. Je ne sais pas si vous avez d'autres enfants. Non. D'accord. Donc, il me parle de son frère et qu'il a pensé à son frère. Il dit qu'il aime énormément son frère. Son frère est très important pour lui. Il aime énormément son frère. Ça va vite parce que là où il est, alors je l'entends, hein, c'est lui qui me donne ces informations-là, mais là où il est, il ne peut pas rester longtemps connecté. Ça lui prend beaucoup d'énergie. Il est dans une zone encore, on va dire, pareil, un peu de confinement, d'accord? C'est une zone où il est encore effectivement dans sa souffrance. Parce que, alors quand je parle de souffrance, il y a sa souffrance physique parce qu'il est en train de se réparer, d'accord? Mais il y a également l'émotionnel de vous avoir quitté. Vous comprenez? Comme nous. Voilà, donc il me dit que c'était un garçon débordant de vie, il aimait la vie, je vois des images où il a même des amis, il a beaucoup d'amis, c'est ça, donc parce que je vois les amis, d'ailleurs, il pense beaucoup à ses amis, ses amis lui manquent énormément, d'accord? Il avait une petite amie ou pas? Oui. D'accord, donc parce qu'il me parle de sa petite amie aussi, donc il aimerait qu'elle arrête de pleurer. Je ne sais pas si elle pleure, mais il aimerait qu'elle arrête de pleurer. Il dit bon, on était ensemble, je l'aimais, mais qu'elle continue sa vie, qu'elle continue à avancer. Parce que c'est comme si sa vie à elle s'était arrêtée aussi. Elle a du mal à avancer. Donc il me dit de vraiment lui dire qu'il faut qu'elle avance. C'est une belle personne. Il me dit que sa copine, c'est vraiment une belle personne. Et qu'il faut qu'elle soit heureuse. C'est un garçon qui pensait beaucoup aux autres, apparemment, d'après ce qu'il me dit. Ses copains, oui. Voilà, il pensait beaucoup à ses potes, à tout ça. Donc là, il a vraiment une pensée pour sa copine en disant qu'il faut qu'elle avance. Faut pas qu'elle reste comme ça bloquée. Il vous demande de l'excuser. Il vous demande il vous demande vraiment de pas lui en vouloir. Il a rien fait. Il n'a pas fait exprès. Mais c'est important pour lui de vous dire ça. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ça va. Il vous demande vraiment voilà, parce que lui de son côté, il a peur que vous pensiez que ce soit de sa faute et qu'il a fait quelque chose pour. On le sait. Voilà, donc voilà, il insiste. Juste une question, est-ce qu'il nous entend je sais pas, est-ce qu'il nous entend? Non? Si, il vous entend. Là, aujourd'hui, vu que je suis une passerelle, il vous entend. Et dans vos prières, il vous entend aussi. En fait, dans l'endroit où il est, c'est comme un faisceau et il entend les choses. D'accord? Oui. Même quand vous pensez à lui, quand vous parlez avec lui, il entend. D'accord. Par contre, lui, il était pas sûr de pouvoir communiquer. Donc, il est content de pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui. Parce que c'est un garçon qui il me dit qu'il n'aime pas le jugement. Il essaie de faire les choses
de façon à ce que les choses soient bien faites. Il aime bien qu'on l'aime, il veut pas qu'on ne l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. J'ai toujours été comme ça. Voilà, comme c'est ça, ce ouais. qu'il me dit, hein. Et du coup, il voulait surtout pas que vous pensiez du mal de lui parce qu'il a rien fait en fait. Pour lui, c'était important. Ben oui, j'ai pas entendu le. Il a rien fait. Ben non, il a rien fait. Non, on sait, oui, non, on sait très bien Voilà. qu'il a rien fait. Ça, on sait bien. Voilà, et il avait, Non, voilà, C'est pas sa faute. voilà, donc, C'est pas du tout sa faute. non, c'est la faute de la l'autre qui l'a- personne. Voilà. Donc là, il est en train de prendre les informations et ça l'apaise, d'accord? Soyez rassurés, il prend les informations et ça l'apaise parce il avait beaucoup de questionnements là-dessus, d'accord? Oui. Pour lui, c'était important de savoir ce que vous pensiez par rapport à cet accident, par rapport à ce qu'il a vécu, d'accord? Alors, il revient sur son frère. On a essayé de le ranimer, on a essayé de faire des choses sur Tristan. Oui. Oui. Voilà, d'accord, parce qu'il me parle de réanimation. Je vois même que je le vois dans un brancard aussi. On a dû l'emmener. C'est ça? Ok. Donc, je vois tout ça, hein. Comment? Je vois toutes ces images-là, hein. Justement, il est en train de me faire défiler toutes ces images-là. Alors, il me dit que, bon, c'est ce qu'il me dit, hein, lors du choc, lors de tout ça, il sentait plus ses jambes, en fait. C'était terminé. Il s'est vraiment vu partir, en fait, au fur et à mesure. Ah, ça va? Oui. Ok, je peux continuer? Ah oui, bien sûr, on a besoin. Oui. Il faisait des choses avec son frère. Comment? Il passait du temps avec son frère. Il faisait des choses avec son frère ou pas? Il est souvent au téléphone. Au téléphone de D'accord. temps en temps. Ok. Est-ce que parfois son frère... alors, il me dit qu'il... apparemment, son frère se dit très souvent, j'aurais dû être plus présent, j'aurais dû être là, j'aurais dû... Est-ce que c'est des choses que son frère se dit? Oui. Il nous avait dit qu'il aurait dû être là au moment à l'hôpital, par exemple. Voilà, Oui, c'est il ça. nous l'a dit. Donc Tristan, il dit que ça, c'est pas grave, c'est pas important, qu'il faut pas qu'il se mette ça dans la tête. En fait, c'est incroyable parce que très souvent, enfin, en tout cas en général, les gens qui partent, les êtres humains qui nous quittent et qui sont dans cet endroit-là, très souvent sont centrés sur leur souffrance. D'accord? Sont centrés sur le fait, je voulais pas partir, je voulais pas ceci, je voulais pas cela. En fait, Tristan, lui, il est tourné vers vous. Et il est encore plus inquiet pour vous que pour lui. Alors, c'est peut-être sa nature de base, mais en tout cas, il n'a pas changé de nature, il est encore comme ça parce que là, il est vraiment tourné vers son frère en disant, mais attends, mais pense pas à moi, pense à toi. C'est pas important que tu sois pas là, tu n'aurais rien pu faire. En gros, c'est ça. Il aurait rien pu faire, d'accord? Et il faut vraiment que son frère puisse essayer de passer ce cap-là, de se dire j'aurais dû être présent, j'aurais dû être là parce que de toute façon, il n'y avait plus rien à faire. D'accord? Alors oui, la présence est importante, que ce soit pour la personne qui est vivante, certes, c'est-à-dire le frère, comme la personne qui est hospitalisée, mais là, il y avait... Enfin, même là, je vous dis hospitalisée, mais il n'y avait plus rien à faire de toute façon. Plus rien du tout. Donc, voilà, donc que son frère puisse essayer d'avancer dans ce deuil, mais qu'il ne reste pas figé dans le j'aurais dû être là. D'accord? C'est important. Tristan ne veut pas qu'il reste là-dessus. D'accord? D'accord. Il s'appelle comment son frère? Vincent. Vincent, ok.
il me fait sentir que même la colonne vertébrale a été prise. Hein. Je sens là que j'ai la colonne qui se tend. Je me demande si elle n'a pas d'ailleurs été cassée ou s'il n'y a pas des zones qui ont été... parce que ça devient très très douloureux. Hein. Il y avait... il me dit quand même que quand il est parti, alors j'ai l'impression que c'est à l'hôpital, ou en tout cas, il y a du monde qui est venu Où ça à l'hôpital. On est venus tous les deux, et moi je suis entrée dans la chambre. D'accord. J'ai l'impression... Alors c'est peut-être quand il est parti... L'accident, vous voulez dire pendant l'accident? Non, à l'hôpital. Non, alors attendez, je vais juste regarder ce qu'il me dit parce que vu que je l'entends, il faut vraiment que je tende l'oreille. Funéraire. Il y a eu une cérémonie. Oui. Oui, d'accord. Il y a eu du monde pendant cette cérémonie. Oui. Ok, donc c'est là qu'il m'emmène. Ok, d'accord. Il y a eu beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Oui. Parce qu'il me montre beaucoup de fleurs. Ah, il me dit, bon, je suis pas fan des fleurs, mais il y avait beaucoup de fleurs. Bah, on peut rien lui donner d'autre. Donc, il me dit, je suis pas fan de fleurs, mais il y avait beaucoup de fleurs. Mais c'est magnifique, hein, ce que je vois, les couronnes, les bouquets. C'est... donc, il me montre vraiment ça. Il me montre aussi votre douleur et votre souffrance. C'est des choses qu'il est en train de travailler, de se libérer là où il est. D'accord? C'est pour ça qu'il me montre tout ça et c'est pour ça que j'arrive à le réceptionner. Ok? Alors là où il est, moi j'ai besoin d'avoir un peu plus de précision pour pouvoir vous les donner parce que lui, il n'en a pas autant. D'accord? Donc je vais poser des questions à mes guides parce que lui, il est quand même... il est dans cette zone-là où il est vraiment en train de se remémorer certaines choses, il est en train de comprendre des choses, il est en train de se nettoyer aussi, on est en train de vraiment nettoyer toutes ces souffrances et culpabilités qu'il a pu avoir. On est en train de le soigner vraiment, hein, mais en même temps, il était trop jeune pour partir, hein. Il avait encore plein de choses, il avait des projets, il me dit j'avais des projets en tête, je voulais faire des choses et du coup j'ai rien pu faire. C'est un garçon qui voulait être autonome, il me dit j'avais plein de projets, même professionnels, il commençait déjà à avoir des projets professionnels. Donc voilà, c'est ça. Donc il me dit eh ben j'ai rien pu créer de ma vie, j'étais en train de commencer à créer les choses et tout s'est stoppé du jour au lendemain. D'accord? Donc il est en train de travailler là-dessus parce que même s'il est parti, il est encore dans la matière, d'accord? Il est encore en tant qu'humain. Donc il faut le temps qu'il puisse s'apaiser sur tout ça pour ensuite pouvoir avancer. D'accord? Excusez-moi, j'ai pas entendu là. Il y a plus. Ça a coupé le son. Ouais, il y a eu un son de coupé là. Excusez-moi. Alors, je disais, vous m'avez entendu jusqu'où? Comme quoi il fallait qu'il s'apaise. Oui. Alors en fait, il faut d'abord qu'il s'apaise sur tout ça. Qu'il soit vraiment apaisé là-dessus. Et ensuite, il pourra passer sur d'autres plans. Ou que ce soit moi ou d'autres médiums, parce qu'il me dit que vous ferez appel encore à d'autres médiums, parce que vous avez besoin d'avoir des contacts. Hein? Donc voilà, vous avez besoin, ce qui est normal, c'est le temps de faire votre deuil. Mais il me dit qu'il a besoin de rester là pour pouvoir apaiser et réparer, pour ensuite passer sur d'autres plans où ce sera plus facile de pouvoir accéder de façon à ce qu'il puisse dialoguer plus facilement avec vous. D'accord? Mais c'est normal qu'il soit sur ce plan-là. Alors j'ai quand même mon guide, du coup l'un de mes guides, qui me dit qu'il avance très bien dans tout ça. C'est vraiment... Alors, par contre, mon guide ne va pas parler d'homme ou de garçon, il va parler d'âme. C'est une âme qui est très intelligente et très évoluée. Peut-être même dans la vie d'humain, c'était très certainement quelqu'un d'évolué, très intelligent. Donc, ce qui fait que, en fait, cette phase de transition
se passe bien et se passe à une vitesse normale. Je parle de vitesse parce que dans l'autre plan, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace-temps, ça n'existe pas. Dans le terme humain, ça fait depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 4 mois plus ou moins qu'il est parti. Oui. Donc franchement, il me dit qu'il évolue très bien en l'espace de 4 mois et qu'il va continuer à évoluer, qu'il s'apaise, qu'il se soulage et qu'on le répare. Mon guide me dit qu'on prend vraiment soin de lui parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir aller mieux pour pouvoir évoluer et être toujours en fait dans l'accompagnement de l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui pense aux autres, même si effectivement de temps en temps, alors j'ai votre fils qui me dit ouais, enfin de temps en temps je pensais quand même à moi et je faisais ce que j'avais envie de faire quand même. Hein. Donc c'est ce qu'il me dit. Alors bon là je vous le dis avec le sourire, il est un peu moins souriant que moi en me donnant les informations bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il évolue bien et sa priorité, c'est de pouvoir vous donner ces infos aujourd'hui parce que c'est important et en même temps, il est important pour lui de savoir ce que vous pensez de lui aujourd'hui. Donc les informations ont été données, d'accord? Ça va pouvoir l'aider, lui, à avancer et pouvoir passer à un autre palier, d'accord? D'accord. Ça, c'est important. D'accord. Est-ce que vous avez vos parents respectifs encore en vie ou pas? Mon mari, non. Et moi, il me reste juste un père. D'accord. Est-ce que votre fils a connu sa grand-mère maternelle? Oui. Ok. Oui. Donc, elle est partie il y a combien de temps, votre maman? 10 ans. Il y a 13 ans. 13 ans. Ok. Il a déjà vu votre maman? Comment? D'accord. Il a vu ma maman? Il a vu votre maman parce que c'est elle qui est venue le chercher. D'accord. D'accord. Donc elle est venue le chercher. Je ne sais pas si il va encore la voir, mais en tout cas, voilà. Il tient à vous dire qu'il a vu votre maman et que c'est elle qui est venue le chercher. Elle n'était pas toute seule, mais en tout cas, il ne me parle que de votre maman pour le moment. D'accord? Il me dit qu'il aimait beaucoup votre maman. Vous êtes déjà rentré en contact avec votre maman, madame? Non. D'accord. Elle s'appelle comment, votre maman? Bernadette. Bernadette. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre fils? Oui, on voulait savoir déjà, tout à l'heure, parce que j'avais demandé s'il nous entendait, là, si lui, il nous voit, est-ce qu'il nous voit là aujourd'hui ou d'autres jours, je veux dire, je sais pas, où est-ce qu'il nous... Est-ce qu'il vient à la maison? Je sais pas comment ça se passe. Alors aujourd'hui, là où il est, Oui. il ne peut pas venir vous voir aujourd'hui, d'accord? Là où il est. Avant, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais avant vous pouviez peut-être le ressentir davantage. D'accord? Aujourd'hui, là où il est, il ne peut pas venir vous voir pour le moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut évoluer et avancer. D'accord? En revanche, alors là où il est, il ne vous voit pas, mais il reçoit tous les messages. D'accord? Il entend par forme d'onde, énergie, comme moi, tout passe par énergie. Il entend, d'accord? Donc il ne voit pas, mais il entend.
Ça répond à oui, juste une question. Le jour où ça s'est passé, bien sûr, les quelques jours après, est-ce qu'il a pas essayé de communiquer avec nous? Alors, c'est pour ça, en fait, qu'il me dit que avant, vous pouviez le ressentir. Justement, il devance un peu votre question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il ne peut pas, parce qu'en fait, on est venu le chercher pour le mettre dans cet endroit de repos. D'accord? Mais je vous dirais que... alors, il me parle de semaines qui ont suivi. Oui. Les premières semaines qui ont suivi, il précise les premières semaines, oui, vous pouviez le ressentir. Et alors, il est un petit peu joueur quand même parce que il me dit, est-ce que c'est un garçon qui aimait regarder les films d'horreur ou d'épouvante ou des choses comme ça? Non, plus que ça, non. Non, parce qu'il me dit qu'il a vu que en fait il avait des notions de films où il voyait des fantômes, vous savez, déplacer des choses. D'accord. Ghost. Non, à peine. Ah oui, oui, Ghost, Ah bah, Ghost. Tout le monde l'a vu, quoi. Ghost, voilà, enfin, oui. c'est ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, vu que j'ai notion que, j'ai essayé de le faire. Et il n'a pas réussi, c'est ça? Il n'a pas réussi. D'accord. Donc, il a essayé, mais par contre, effectivement, il était présent. Les premières semaines, il était présent. D'accord? Donc, si vous l'avez ressenti, c'est normal. D'accord? Les toutes premières semaines, je dirais les 3 premières semaines, j'ai l'impression les 3 premières, plus ou moins, j'ai le chiffre 3. Hein, il était présent. J'ai même cru l'avoir, moi, j'étais tout seul, l'avoir entendu. Alors, est-ce que après c'est vraiment... C'est possible. C'est possible parce qu'il n'était pas dans cette zone où il est aujourd'hui. Moi, j'ai ça, je sais ce que je t'ai dit. Deux fois ça m'est arrivé, j'ai cru l'avoir entendu. C'est possible parce que vu qu'en fait, il était encore un petit peu sur notre monde... Hein, j'aime pas trop dire cette phrase errer parce qu'ils errent pas. Là, au début, ils veulent rester en contact avec la famille. Hein. Les âmes errantes, c'est surtout ceux qui veulent pas partir. Donc, bon, c'est pas pareil. Parfois, les âmes restent un petit peu accrochées aux êtres qu'ils aiment. Et puis après, ils finissent quand même par vouloir se poser ou autre. Enfin, voilà. Mais en termes généraux. Mais effectivement, il est resté un petit peu. Donc, c'est pour ça que vous avez pu le ressentir ou peut-être l'entendre ou le voir. Ça peut arriver. Hein. Il y en a certains, effectivement, ils peuvent même bouger certaines choses. Bon, lui, il n'a pas réussi. Il me dit, j'ai pas réussi. Non, mais en tout cas, il était présent dans les 3 premières semaines. Au moins les 3 premières semaines, il était là. D'accord? D'accord. Mais il me dit que quand il était là, il avait mal partout. Il sentait vraiment encore son accident quand il est parti. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu le chercher et qu'on lui a dit viens et commence à te soulager parce qu'il avait vraiment mal partout. C'était insupportable pour lui. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je le sens encore. Je le sens vraiment encore. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Non, on avait des questions, on voulait savoir avec qui il était, mais bon, là, actuellement, il est tout seul. Là, il est tout seul. En fait, parfois, dans ces endroits-là, ils peuvent avoir, en fonction de leur évolution, en fonction d'où est-ce qu'ils en sont, ils peuvent commencer à avoir de la visite et puis après, ils finissent par passer sur d'autres plans. D'accord? Là, pour le moment, moi, je le vois tout seul. Et on ne me dit pas qu'il a de la visite. Mes guides ne me disent pas qu'il a de la visite. D'accord? Il y a vraiment, on a vraiment pour certains départs, certains ont vraiment besoin d'être seuls et de pouvoir se remettre en question, de pouvoir voir un petit peu. Mais par contre, quand je dis qu'il n'a pas de visite, c'est des personnes de la famille, des familles d'âmes, toutes ces choses-là. En fait, ils n'ont pas ce genre de visite-là. Par contre, ils ont la visite des soignants. Des soignants, c'est-à-dire des êtres qui vont venir pour, alors en termes humains, l'apaiser, lui parler, soigner, pour justement qu'il puisse, en fait,
passer dans le stade d'âme et arrêter d'être dans le stade humain. C'est-à-dire que voilà, parce que quand on vit un accident comme le sien, on est encore dans la matière. Hein. Beaucoup de défunts restent dans la matière très longtemps parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur vie. Là, en fait, par rapport à votre fils, on vient, il a de la visite au niveau des êtres, entre guillemets, soignants, pour pouvoir l'apaiser et qu'il puisse également se détacher de ce corps-là. D'accord ? Mais il est quand même dans une phase d'introspection. D'accord ? Dites-moi, vous vouliez poser autre chose? Non, c'est parce que je vous écoutais là, c'est pour ça que j'ai voulu. Oui, c'est. Au fond, ce que je voulais, c'est. Parce que nous, des fois, on va au cimetière. Est-ce que, quand on va au cimetière, on pense à lui, est-ce que lui. Quand on lui parle, est-ce que lui, voilà, est-ce qu'il le ressent ou est-ce qu'il l'entend Alors, chaque fois qu'on pense à lui, je veux dire, est-ce que ça lui permet, lui, d'entendre? Oui, en fait, comme je vous le disais, il reçoit. Alors que vous alliez au cimetière ou pas, lui, il ne voit pas les lieux. Comme je vous disais, il ne voit pas les lieux où vous allez. D'accord? Là, pour le moment, en tout cas, il ne voit pas. Là où il est aujourd'hui, il ne voit pas. En revanche, il intercepte les vibrations que vous émanez, il intercepte les choses que vous dites. D'accord? Donc, que ce soit quand vous allez au cimetière ou que ce soit chez vous, ou voilà, il me dit, ben, moi j'entends souvent ma maman pleurer. Hein? Donc là, il est en train de me dire, bah oui, mais j'entends souvent ma maman pleurer, elle se met de côté et elle se met à pleurer. Donc voilà, voilà, et tout de suite il essaye de vous répondre pour vous expliquer un petit peu. Il réceptionne vraiment les vibrations que vous émanez et ce que vous dites par rapport à lui. Si vous lui parlez, il vous entend. D'accord? C'est important de le savoir. Mais que vous alliez au cimetière ou pas, il vous entend et il sait que vous l'aimez, il sait que vous êtes là pour lui. D'accord? Ok. Après, voilà, c'est rien de... Petite question, il me parle d'un anniversaire. Il vous a fait une surprise à l'un d'entre vous, ou aux deux d'ailleurs, pour un anniversaire. Est-ce qu'il y a eu un anniversaire fêté? Non. Non? Non. Bah, moi, une fois, il me voit. Oui, non, il y a longtemps, ça c'est longtemps. Ah oui. En fait, c'est quand il me parle d'anniversaire, c'est à une époque dans sa vie. Est-ce qu'il y a eu un anniversaire de fêté, que ce soit vous, madame, ou vous, monsieur, où on a fait la fête? Non, t'es 50 ans. Et si t'es 50 ans? Ils n'étaient pas là. Mais c'était pas là. Bah alors, c'est mes 35 ans, ils étaient là. Quand on avait été à la salle des fêtes. Parce qu'il me dit que c'est un anniversaire qu'on a fêté, en fait. C'est pas là, il y a récemment, pas du tout. Non, bien sûr, non. C'est un anniversaire qui a été fêté, où il y avait du monde. Et il me dit, en fait, là où je veux en venir, c'est que est-ce qu'il y a eu des textes de parler ou de phrases agréables qui ont été dites? Est-ce que votre fils vous a déjà dit des choses hyper agréables lors d'un anniversaire? Non, ça non. Je m'en souviens pas, non. Ok, alors je vais voir pourquoi il me parle d'anniversaire, parce qu'il me dit que il y a eu un anniversaire qui a été fêté où il y a eu du monde. Mais vu que je l'entends pas très bien, c'est pas évident.
Votre fils, il n'était pas très démonstratif avec vous, monsieur? Je sais pas entendu. Il n'est pas très démonstratif avec toi. Avec moi? Oui. Non, non, c'est vrai, oui. Ok, donc je pense que le message, il est pour vous. Bah, non, j'ai fait de la musique, oui, c'est pas- J'écris ce qu'il me dit parce que ça me permet d'être plus concentrée, hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, je vais déjà vous lire ce qu'il m'a dit. D'accord. Alors, je vais essayer de me relire parce que j'essaie de d'écrire rapidement, mais... D'accord. Alors, il aurait aimé dire ces quelques... Apparemment, lors d'un anniversaire, et je crois que c'est le vôtre, monsieur, parce que c'est vraiment pour vous, il aurait aimé vous dire certaines choses. Mais il l'a pas fait, et peut-être parce qu'il était en joie, ou peut-être qu'à ce moment-là, voilà, il aurait aimé, mais dans le texte, il le dit, en fait, dans la famille, on a une certaine pudeur. On n'ose pas trop exprimer, on n'ose pas trop dire les choses. Donc, il ne l'a pas fait. Alors, du coup, il tient à vous dire certaines choses. Aujourd'hui, je souhaite m'exprimer. Papa, je n'ai jamais été démonstratif avec toi, car on a un peu de pudeur dans la famille. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur de l'homme que tu es. Derrière ton non-dit se cache un homme plein de sentiments. Et je voulais te dire que même si tu avais l'impression que je ne m'intéressais pas trop à toi, cela n'était pas le cas. Je n'avais pas pris l'importance de dire à ma famille que je l'aimais et je te le dis à toi aujourd'hui. Papa, je t'aime. Merci. Je ne sais pas quel rapport vous aviez avec votre fils, mais c'est quelque chose de très important. Comment? Je ne sais pas le rapport que vous aviez avec votre fils, mais c'est quelque chose qui était important pour lui d'exprimer. C'est parce qu'on était souvent, des fois, en conflit tous les deux. Donc c'est pour ça. Donc
il est content de vous sortir, de vous donner ce mot-là, parce que c'était vraiment important. C'est aussi bon pour vous comme pour lui. D'accord, pour pouvoir avancer. Donc il vous aime vraiment énormément. Moi aussi. Alors bien sûr, à la fin de son texte, elle dit maman, je t'aime aussi. Oui. Ah, forcément. Oui. Mais Mais ça, j'en doute pas. Sans douter, sans douter. Mais il m'explique vraiment que vous êtes quelqu'un, monsieur, qui n'exprimait pas forcément les choses. Et très certainement, vous vous posiez la question si votre fils vous aimait ou s'il avait de la rancœur ou autre. Mais votre fils vous aime énormément. Votre fils, madame, me dit de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour lui. Il me dit que vous avez fait certaines choses pour pouvoir l'aider un petit peu comme ça en cachette. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me dit je remercie ma mère parce qu'elle m'a aidé à plusieurs reprises. Je ne sais pas, peut-être à l'écouter, à lui donner des bons conseils ou des choses comme ça. Hein, mais il vous remercie. D'accord. Il vous remercie parce que dans les coups de colère, vous étiez toujours en train d'essayer de calmer les choses, vous, madame, j'ai l'impression. Oui. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il vous remercie parce que vous étiez là pour faire tampon et c'était pas facile pour vous non plus. Oui. Je faisais le tampon. Et c'était pas facile parce que il me dit, ben. On te faisait beaucoup de reproches, maman, au final, parce que d'un côté, on disait que tu comprenais pas, de l'autre, on disait que tu comprenais pas, que tu prenais le parti de l'un ou de l'autre. Et que ça, c'est pas facile à gérer et à vivre. Donc, il vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là, non. Ok. Enfin, moi, je voulais savoir ce qu'il faisait, mais quand vous dites, en fait, il est en train de se soigner. C'est ça. Là, il est vraiment en train de prendre soin de lui. Alors, quand je dis soin de lui, c'est vraiment même, il se pose beaucoup de questions, c'est de l'introspection. Donc, il est vraiment là-dedans. Donc, de par ce que vous m'aviez dit au téléphone, oui, il a encore de la souffrance, mais c'est pas de la souffrance comme on pourrait le croire, il est tourmenté, il est ceci, il est cela. Non, en fait, il était plutôt, il était très inquiet par rapport à vous. D'accord. Donc là, ça va commencer à s'apaiser. Donc il va pouvoir continuer à avancer. D'accord. Là, les informations passent. Donc ça va. Les messages importants pour lui ont été donnés. Surtout pour vous, monsieur, madame. Et là, on me dit qu'il va pouvoir continuer à avancer dans son travail. Hein, dans son travail, dans son évolution d'introspection. Et aussi apaiser les douleurs. Hein, tout ça. Parce que votre fils, il aimait pas avoir mal physiquement. Hein. Dès qu'il se faisait mal, c'était une catastrophe. Donc, c'est ce qu'il me dit. Donc voilà. Par contre, alors, avec votre fils, je pense qu'on va pouvoir lui dire au revoir dans quelques instants. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Mais j'ai l'impression que j'ai votre grand-mère, votre maman qui est dans les parages. Ah bon? Bernadette, c'est ça. C'est une dame, elle avait les cheveux. J'ai l'impression en tout cas, elle se montre avec les cheveux courts, plutôt. Ouais. C'est ça. Plutôt court. Une peau quand même assez claire. J'ai pas l'impression qu'elle a une peau basanée. Elle a plutôt une peau claire. Elle porte une espèce de... Alors, je sais pas si c'est une robe. Je vois pas très bien. Une robe ou... Ah, quoique, elle montre une robe et après, elle passe à un pantalon.
Je sais pas pourquoi pas un pantalon. Ah, parce qu'elle aimait les deux. Elle aimait porter des robes ou des pantalons, c'est ça? Elle aimait beaucoup de porter des robes et elle avait 2 ou 3 pantalons qu'elle aimait beaucoup. D'accord, donc c'est peut-être pour ça parce que, ok, parce qu'elle me dit qu'elle aimait bien les deux. Mais premièrement, elle m'a montré une robe. Donc elle s'est présentée avec une robe. Ok. Bon, elle me dit qu'elle était plutôt coquette hein, comme femme. Elle aimait bien quand même prendre soin d'elle. D'après ce qu'elle me dit. Même si c'était simple, elle aimait quand même être bien habillée, enfin habillée avec des vêtements qu'elle aime, dans lesquels elle se sent bien. Bah si, mais c'est léger. Non, pas léger, non. Ouais, elle aimait bien être bien habillée. Par contre, elle était coquette, oui, mais elle se maquillait jamais. Non, elle se maquillait pas. Non. Alors, c'est pas parce qu'on se maquille pas qu'on n'est pas coquette. On peut très bien être bien habillée, bien apprêtée pour... en tout cas, elle se voyait comme ça. Plutôt bien, voilà, bien habillée, bien préparée. Donc, c'est comme ça qu'elle me parle d'elle. Hein. Elle est partie d'une maladie, votre maman? Oui. D'accord. Oui. Alors, elle me dit que ça a traîné dans le temps? Oui, c'est vrai. Oui, c'est un petit peu, oui. Un petit peu dans le temps, pas forcément 2 ans, 3 ans, mais ça a traîné dans le temps quand même. Oui. Hein? Bon, elle vient juste vous dire un petit mot. Alors, elle me précise bien que c'est bien elle qui est venue accueillir votre fils. Parce que ça a été un petit-fils qu'elle a énormément apprécié, qu'elle a aimé. Elle me dit que elle l'a pris dans ses bras, elle le prenait dans ses bras. Je pense, oui, bien sûr. Oui, hein. Parce qu'elle me dit, voilà, je le prenais dans mes bras et j'aimais bien. Elle me dit que, voilà, c'était un petit-fils quand même qui était important pour elle. Je ne sais pas si elle me dit qu'elle en a eu plusieurs, mais c'était un petit-fils. Elle en avait que 2. Des petits-enfants, alors. Ah, donc c'est pour ça qu'il était important, du coup, pour le coup. Ok. Elle n'a pas eu de fausse couche? Ma mère? Non. Oui, non. Hein. C'est vraiment... Excusez-moi, c'est sa mère ou c'est... Non, ou c'est pas ma mère? Ah non, c'est celle de madame. Ah d'accord, non, mais parce que quand vous dites fausse couche, j'ai pensé à la mère de mon mari, c'est pour ça. D'accord. Non, c'est vraiment la mère de madame. Hein. D'accord. Après, elle peut très bien me parler de... Parce que alors, c'est pas elle qui m'a parlé de fausse couche, c'est que j'ai eu, en fait, un message de fausse couche, en fait. Donc, ça peut être elle, comme ça peut être vous, madame, ou peut-être votre maman à vous. Hein. Mais c'est pas elle qui m'a parlé de fausse couche. Hein. C'était quelqu'un de bienveillante, votre maman, hein? Oui. Elle est venue pour rassurer, hein. D'accord. Alors, elle me dit que
Elle est venue pour vous dire de garder espoir. L'autre monde est merveilleux et votre fils est bien pris en charge. On s'occupe bien de lui. Il va pouvoir sortir de cet endroit dans quelques temps. Il va beaucoup mieux qu'avant et je le protège. D'accord ? Elle me dit que quand elle est partie, ça vous a forcément donné un petit... Enfin, ça a été difficile pour vous, madame, quand elle est partie. Hein. Alors bon, aujourd'hui, bien sûr, elle ne peut pas rester longtemps parce qu'elle est juste venue pour parler de votre fils, vu que la séance était liée à votre fils. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'elle est là et que elle n'est pas loin. On peut la recontacter, elle soit d'accord pour qu'on la recontacte. Bien évidemment. Bien évidemment, avec plaisir. Donc, elle est très bien là où elle est aussi. J'ai l'impression qu'elle fait des choses plutôt manuelles. Alors, je ne sais pas si c'était quelqu'un de manuel, mais en tout cas, elle fait beaucoup de choses manuelles là où elle est. Alors, c'est... on va dire c'est en termes toujours humains, hein, mais là-bas ça fonctionne différemment. Hein. Mais en tout cas, elle fait des choses manuelles. Et elle me dit j'apporte beaucoup de joie et de bonheur aux autres. Aux autres oui, à ceux qui sont, voilà, tout à fait. Elle apporte beaucoup de joie et de bonheur aux autres qui sont autour d'elle en fait. Hein. En ce moment, j'ai beaucoup de défunts qui accueillent des personnes qui partent, mais elle, en fait, c'est comme si elle s'occupait déjà de personnes qui sont déjà sur place. C'est-à-dire, voilà, elle me dit, je fais en sorte de les faire évoluer davantage. Et j'ai l'impression, alors elle me montre l'ouverture de cœur comme ça. C'est comme si, en fait, elle les aidait à s'ouvrir et à pouvoir avancer dans leur évolution d'âme. Comme ça, oui, c'est vrai. Oui. Elle était comme ça, d'accord. Donc du coup, c'est ce qu'elle fait également là-bas. Elle fait évoluer les âmes en fait. Et elle travaille dans l'ouverture de cœur, de pouvoir, voilà, hop, passer à d'autres paliers. D'accord ? Très bien. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à dire au revoir à votre fils ? Juste un au revoir. Qu'on lui dise à bientôt peut-être. Voilà. Alors, vous pouvez, on va juste se caler 5 secondes, 5-10 secondes, juste pour intérieurement dire au revoir. Comme ça, voilà, vous restez en vous-même, vous lui dites au revoir, il va tout entendre. Et puis comme ça, on pourra clôturer la séance avec votre fils. D'accord ? En même temps, vous pouvez dire au revoir aussi à Bernadette. D'accord ? D'accord. Ça y est, c'est fait ? Oui. Ok, très bien. Très très bien. Qu'avez-vous pensé de cette séance ? Ça nous a apporté des choses quand même. Plus que la dernière fois par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois. C'est vrai qu'on était resté un peu... Non, là, effectivement... Il y a des choses. Alors peut-être que là, c'était peut-être plus facile. Je sais pas, je dis ça... Parce que là, il y a plus de temps par rapport la date du décès et maintenant. La dernière fois, c'était en janvier. Alors, je sais pas, je dis ça. Mais bon, c'est vrai que ça nous a apporté un peu plus, là. Bien sûr. Alors après, comme je vous le disais, je vous dirais que, en tout cas, dans ma vérité, ce n'est que ma vérité dans mon mode de fonctionnement, on sait que les défunts sont autour de nous. C'est-à-dire que quand ils partent, ils peuvent très bien passer de l'autre côté. Si on vient les chercher, ils peuvent tout de suite passer de l'autre côté. Comme rester un laps de temps auprès de la famille et des amis. D'accord ? Donc, dans ma propre vérité, dans ce que je ressens et dans les informations que l'on me donne, si l'on peut ressentir les défunts à côté de nous, pourquoi nous ne pourrions pas communiquer avec eux ? Cela ne semble pas logique. Et ensuite, pour cet endroit d'introspection, on a tendance effectivement à dire qu'on ne peut pas rentrer dans cet endroit d'introspection. Or, je ne m'impose aucun schéma limitant là-dessus. Et effectivement,
j'ai juste à poser la question, est-ce que je peux y aller ou pas? Alors certes, je ne suis pas dans l'endroit en lui-même, c'est comme une porte qui s'ouvre. Et en fait, c'est un faisceau qui passe et donc je peux communiquer avec votre fils. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Je ne vais pas dans ce plan-là, votre fils n'est pas à côté de moi, mais on m'ouvre le plan de façon à ce que justement la communication puisse se faire. La communication peut être plus ou moins longue. Parfois, ça peut être juste un quart d'heure, parfois même 10 minutes, ça dépend des personnes. Comme ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend. D'accord? Mais en tout cas, me concernant, après je ne sais pas pour mes confrères, mais me concernant, je n'ai aucune barrière de communication. Et s'il y en a une en temps normal, mes guides prennent le relais et j'ai les informations de la même façon en fait. Parce que nous, la dernière fois qu'on avait vu l'autre personne en janvier, on lui avait demandé où est-ce qu'il était. Bon, apparemment, il avait dit, disons qu'il était là avec nous. Alors, vous ne voyez pas qu'il nous sentait. Voilà. Après. Là, en tout cas, aujourd'hui, effectivement, il était plus dans un endroit où on était en train de le soigner. Après, je pourrais pas vous dire par rapport à ma consoeur comment il en est. Non, mais bien sûr. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez pu communiquer avec lui, que ça a été beaucoup plus fluide et que les phrases sont passées et qu'en même temps, voilà, vous ayez pu aussi comprendre un petit peu comment il est parti, comment il l'a vécu, comment il l'a ressenti. Et en même temps, tous ces questionnements qu'il se posait par rapport à vous, parce qu'il ne voulait surtout pas que vous lui en vouliez. Ça, c'était important pour lui. C'est ça, je pense que c'est... Oui, ça, on ne peut pas lui en vouloir. Non, bien sûr que non. Il n'est pour rien. Malheureusement, non, il n'est pour rien. Mais c'est ça. Donc voilà. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Merci beaucoup. Et puis, si on a besoin, on n'hésitera pas. Oui, n'hésitez pas en cas de besoin. Et puis, honnêtement, je vous souhaite vraiment de pouvoir avancer dans ce deuil. Il est là, ça va bien, il avance bien. Et aujourd'hui, vous avez pu lui permettre d'avancer et lui également vis-à-vis de vous. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir avancer dans ce deuil. Merci. Et une grande pensée pour vous parce que c'est toujours compliqué de vivre ce genre d'expérience. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.